Oui. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de responsabiliser les gens, Oui. qui donne un sens de responsabilité à chaque personne. Et c'est ça, en fait, un leader aussi, c'est quelqu'un qui, euh, qui... Un leader, savoir comment amener les gens à se dépasser, afin d'obtenir un maximum de résultats possibles. Parce qu'on vise un objectif commun. Imaginez un peu, on est dans une compagnie et puis le rendement de chaque personne n'est pas bon. Oui. Finalement, la compagnie Va fermer, va tomber en faillite. On a par exemple une chaîne de magasins. Yeah. Bon, vous êtes leader d'une chaîne de magasins, par exemple, les magasins qu'on voit ici, ou bien des hôtels qu'on voit ici. Vous êtes le leader, le patron de toutes ces choses-là. Oui. Mais on se rend compte qu'il y a un manager qu'on a mis quelque part, son rendement n'est pas bon. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la solution, c'est de le remballer? Ou bien la solution, c'est de l'aider afin qu'il soit plus performant? Je crois que c'est la meilleure. Le leader est quelqu'un qui doit être capable alors d'identifier là où les failles, et puis aider les gens à produire au maximum. À se perfectionner. Donc, dans notre société, dans notre diaspora, nous avons des cas où nous en avons cité beaucoup, où on a besoin vraiment des gens qui puissent aider la communauté afin que les gens qui n'arrivent pas bien travailler. Et c'est ainsi qu'il est très important, comme on a commencé au début dans la structure, quand les journalistes, par exemple, comme vous-même, vous êtes ensemble, vous savez voir, mon frère, là, nous sommes ensemble, un journaliste peut demander, comment est-ce que vous faites ceci, cela? Vous allez ensemble l'aider. On se communique. Voilà. Vous savez que les autres nations, je ne cite pas la nation, mais j'ai eu l'expérience de parler à un ressortissant d'un pays. Alors, il m'a expliqué un peu, quand les compatriotes, souvent venaient de l'Afrique du Sud, dans ce pays, et s'ils savent que ce monsieur-là, venant de l'Afrique du Sud, venant de notre pays, il est spécialiste en informatique, qu'est-ce qu'on faisait? On lui donnait tous les atouts possibles. On lui dit, écoutez, dans ce pays, voilà comment on marche. Alors, on met tout à sa disposition afin qu'en un rien de temps, en peu de temps, ce monsieur-là serait capable de produire, de donner un rendement pour qu'il puisse commencer quelque part. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le rôle d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui peut aider les autres à avoir plus de confiance. En eux. La confiance est très importante. Donc, c'est le rôle d'un leader. Non seulement on est un leader charismatique, on a le charisme, on a tout, ça ne suffit pas. Le rôle recréer la confiance. Recréer la confiance dans la diaspora. Surtout pour notre cas, au sein de la communauté. Pour notre communauté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être peur à cause de la langue. À cause de la langue, ils ont peur de s'avancer. Je peux citer mon exemple. Là, moi, j'ai appris l'anglais ici. L'anglais de l'école qu'on a appris au Congo, on ne parlait pas encore anglais. Donc l'anglais que j'ai appris, c'est juste pas loin d'ici, de Waltham Forest College. J'ai appris l'anglais ici. Alors, et au début, est-ce que j'avais la confiance de me tenir devant des étudiants, leur donner des cours en anglais? C'était une barrière. Mais comment puis-je avoir cette confiance-là? C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé pour me dire non. Voilà comment on fait. Il ne faut même pas avoir honte de l'accent, il ne faut même pas avoir honte de ceci, cela. Et même ils disent learning by doing. Allons-y. Donc, un bon leader va faire en sorte que les gens qui sont dans la communauté puissent avoir la confiance. Notre communauté a besoin de cette confiance-là. Pas l'excès de zèle, pas l'excès de confiance, mais la confiance, la bonne confiance, où on se dit, on est capable de faire quelque chose de bon, de nouveau. Pourquoi pas? On le fait. Et Très ça bien. marche. Professeur, distingués téléspectateurs, comme nous l'avons promis au début de cette émission, nous venons d'ouvrir un grand débat, l'apport
pour, disons, l'apport de la diaspora au niveau de l'Afrique ou bien l'apport de la diaspora africaine. Ouais. Et cas de la République démocratique du Congo, c'est un débat qui reste ouvert. Nous aurons peut-être, après le professeur Paul Bombo, il y a quelqu'un d'autre qui pourra passer. Oui. Parce que c'est comme, on a commencé, excusez-moi d'être un peu précis là. Oui. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut construire ou bâtir une maison. Oui. Bon, il y a la fondation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant un mois ou le temps que ça prendra, tout ce que nous faisons maintenant, c'est quoi? Creuser la fondation. Ouais. Et des mois après demain, vos collègues vont passer, chacun, dans la mesure du possible, pour pouvoir contribuer aussi. Donc l'invitation vous est lancée. Tout le monde qui a une petite parcelle de responsabilité, vous êtes le bienvenu sur Diaspora Positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette diaspora, cette communauté puisse aller de l'avant, avant de commencer à impacter à la mère patrie? Et d'ailleurs, oui, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Très bien. Donc l'invitation que vous avez lancée à tous nos compatriotes, oui, je crois que ça cadre, c'est dans le cadre de cette émission, dans le cadre de ce débat aujourd'hui, oui, dans le cadre de ce que nous pouvons dire. Parce que si on s'organise, et chacun dans sa profession, oui, vient à discuter, à participer à ce débat, oui, dans son domaine, oui, par rapport à son domaine, oui, on aura des avis bien. Moi, je viens en tant que... Vous m'avez invité en tant que professeur. oui. Un médecin pourra passer, un médecin pourra passer, un avocat. Ils ont des raisonnements, des perspectives assez différentes de la mienne. Et ensemble, ça va faire un tout qui va donner quelque chose de bien. Les politiciens, voilà. Très bien, très bien. Donc, c'est dans ce cadre-là. Ouais. Alors, si nous arrivons à nous organiser, à reconnaître d'abord le potentiel que nous avons, à reconnaître tout ce que nous avons comme potentiel. Oui, un recensement. Un recensement. Oui. Who is who? Who is who? Qui est qui dans cette communauté? Parce que nous voulons quand même savoir, avoir une idée de ce que nos compatriotes sont en train de faire. Voilà. Bon, moi, j'ai la bénédiction, à travers votre émission, que les gens puissent, les téléspectateurs sachent que il y a notre frère qui est professeur à l'université East London. Ok. Et il y a des gens qui sont passés, j'ai vu aussi d'autres émissions, Maman Marie-Thérèse. Beaucoup d'invités. Beaucoup d'invités qui sont passés. Ils ont eu la possibilité de... mais tout le monde n'aura pas cette possibilité peut-être. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. C'est une forte colonie. Alors, il faudrait que nous puissions être capables d'inviter, d'intéresser tout ce monde-là à la structure que nous voulons faire, afin que quand ils viennent participer dans la communauté, que tout cela puisse donner quelque chose de très bien. Et si la communauté est forte, bien organisée, bien structurée, avec des leaders qui soient capables de responsabiliser chaque personne et aussi des leaders qui soient capables de tirer le maximum possible des membres de la communauté et puis de redonner la confiance à la communauté. Et même devant d'autres communautés, devant mes étudiants, je ne puisse pas me cacher parce qu'il y a des gens qui se cachent. Moi, je ne suis pas. Qui se cachent, congolais. Qui se disent non. Nos enfants, par exemple, beaucoup de nos enfants, quand ils sont parmi leurs amis, ils se disent les collègues. Non, moi, je ne suis pas congolais. Ce sont mes parents. Non, nous devons avoir cette confiance de dire que je suis congolais fier de l'être et capable de faire des choses. À l'instar d'autres communautés. Oui, je n'ai pas honte parce que nous avons des Congolais qui ont le potentiel. Même au Congo, on a vu, on en a mentionné les gens qui ont fait des bateaux, qui ont fait beaucoup de choses. Nous sommes capables de le faire. Donc, si un leader vient nous redonner cette confiance-là, ça c'est un bon leader. Professeur, les bonnes choses ne dirent pas. Voyez, on n'a même pas pris le temps. On s'est vraiment fait... on s'est donné une petite discipline. Vous n'avez même pas pris le temps de prendre un verre d'eau. Compte tenu, parce que là, professeur, vous et moi, nous sommes comme des pionniers de ce projet. Who's who? Qui est qui au sein de la communauté? Donc, nous allons commencer à les identifier. Mais professeur, vous savez, ces recensements, au jour d'aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est quelque chose qui peut se faire en un clin d'œil. En un clin d'œil, parce qu'il y a la technologie. L'Internet est là. Toutes les couches de par la planète, vous vous identifiez de ceux de Paris, mais c'est à la minute.
C'est la minute, oui, parce qu'il y a la technologie, il y a l'informatique, il y a l'Internet. Oui. Nous découvrons beaucoup de gens à l'Internet qui nous étonnent, qui font beaucoup de choses. Voilà. On peut facilement le faire. Donc, nous devons simplement identifier et non seulement identifier, parce que l'identification, c'est bien bon. C'est une très bonne chose. On peut identifier, mais l'identification doit être suivie on doit intéresser ces gens-là. Oui. Intéresser nos compatriotes, intéresser nos gens à faire partie de la communauté. Donc, identification et intérêt. Professeur, on doit leur donner cet intérêt. Ce goût-là de la communauté. De la communauté. Oui, c'est la famille. De la famille, afin que nous puissions arriver à de bons résultats. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Oui. Le tout dernier mot, 30 secondes, en guise de conclusion. Oui. En guise de conclusion, moi, parce que, s'il vous plaît, ce n'est pas la conclusion du débat, mais de l'émission. À ne pas confondre. Parce que le débat reste ouvert. OK. Ouais. Moi, pour conclure, j'encourage tout Congolais, membre de la diaspora, à penser qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de potentiel dans notre communauté. Et nous devons être fiers de ces talents. Et puis, ce qui nous manque peut-être, c'est que nous devons amener tous ces talents ensemble, que ce soit des talents suivant les professions, les hommes de Dieu, des journalistes, des professeurs, des électriciens, des ingénieurs, des économistes. Nous avons beaucoup de talents. Quand on va apporter une structure, et pour bien canaliser ces talents-là, avec un bon leadership, je crois que la communauté va aller de l'avant. Et nous serons capables d'apporter beaucoup dans notre pays. Et le pays sera vraiment bien structuré pour avoir un pays où nous pouvons aller en vacances et revenir. Si nous voulons aussi aller y travailler, pourquoi pas? Chers téléspectateurs, c'est sur cette note que nous voulons vraiment boucler la boucle parce que là, franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont là partout, qui nous suivent et qui occupent des hautes responsabilités, mais qui ont peur de la communauté. Je vous lance un défi, revenez à la maison mère. Nous sommes là, la mission a pour but maintenant de rassembler. C'est ça. Donc nous allons nous ranger derrière quiconque qui va remplir toutes les conditions d'être un bon leader avec une nouvelle structure. Oh, chers téléspectateurs, je vous vois, vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Les débats restent ouverts. Afrique, quel est l'apport de sa diaspora? Cas de la République démocratique du Congo. Les débats restent ouverts. Utilisez l'Internet, vous pouvez nous envoyer même le message. Tout dépend de vous. Voilà, professeur. Juste un petit coucou. Nous saluons tout le monde. Nous saluons tous les téléspectateurs. Des hommes de Dieu, professeurs, médecins, journalistes, avocats de partout. Et je n'ai pas oublié celui qui est mon père spirituel aussi, Paul Nkosi, qui est en même temps mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Bye bye. Positive, impacting the communities positively across the world.